Développé en partenariat par Peugeot et BMW, le moteur EP s'est fait remarquer depuis sa mise sur le marché par d'innombrables problèmes de fiabilité. Présenté en 2006, il s'agit d'un moteur 4 cylindres essence cubant selon les versions 1,4 litre ou 1,6 litre. Destiné à équiper les véhicules d'entrée de gamme du constructeur bavarois, il fut, à l'inverse, monté sur la plupart des autos les plus onéreuses badgées DS, Citroën ou Peugeot. À sa présentation, il embarquait nombre des technologies les plus avancées à l'époque, telles que l'injection directe d'essence ou encore un système de levée variable des soupapes. Le moteur EP fut décliné en plusieurs versions atmosphériques, développant des puissances s'échelonnant entre 95 et 122 chevaux. Les variantes suralimentées se voyaient pour leur part équipées d'un turbocompresseur à haute pression et développaient de 125 à 270 chevaux. Cette famille de moteurs prenait alors l'appellation THP, initiale issue des mots anglais Turbocharger High Pressure. Coupleux et puissant par rapport à sa cylindrée, sobre et moins polluant que les moteurs qu'il remplaçait, il enchanta immédiatement la presse de l'époque et continua à le faire durant de nombreuses années. Pour preuve, en 2014, le magazine britannique Engine Technology International décernait à ce moteur le prix international du moteur de l'année dans la catégorie 1,4 litre à 1,8 litre pour la 8e fois consécutive. Monté sur la quasi-totalité de la production Peugeot ou Citroën depuis son lancement, il équipa également, tant en version atmosphérique que suralimentée, toute la gamme DS ainsi que Mini, mais aussi les BMW série 1 et série 3 d'entrée de gamme. Quoiqu'ayant disparu du catalogue Stellantis depuis peu, il s'agit d'un moteur équipant de nombreux véhicules d'occasion sur le marché. Si vous êtes en recherche d'un véhicule de seconde main équipé d'un moteur de la famille EP, vous allez voir que la liste des avaries possibles est longue. La voici. Tout d'abord, nombre de conducteurs ont eu à faire face à de fortes consommations d'huile et ce, même à de faibles kilométrages. Si aucune version n'est épargnée, les motorisations suralimentées semblent les plus touchées par ce phénomène. Première cause de ce problème. Des fuites d'huile en provenance de l'électrovanne de pompe à huile ou du couvre-culasse. Deuxième cause, une consommation d'huile interne au moteur. Les raisons, segmentation peu efficace ou encore problème d'étanchéité au niveau des joints de queue de soupape. Sur les motorisations les plus puissantes, des fumées bleues à l'échappement, symbole de forte consommation d'huile par le moteur, sont même quelquefois observables. Si les fuites listées plus haut peuvent s'amenuiser suite au remplacement des pièces incriminées, réduire la surconsommation interne du moteur est juste illusoire. Du coup, si vous achetez un véhicule embarquant un moteur EP, et surtout s'il fut produit avant 2012, surveillez régulièrement la jauge à huile est plus que conseillé. Mais une autre avarie, bien plus grave celle-ci, et potentiellement liée à la première, a touché de nombreux moteurs EP atmosphériques ou turbocompressés avant 2013. Il s'agit de défaillance du système de distribution. Rappelons que la distribution d'un moteur à combustion interne se compose d'un ensemble de pièces permettant de synchroniser la rotation des arbres à cames avec celle du vilebrequin. Sur la quasi-totalité des automobiles, cette fonction est dévolue soit à une chaîne, soit à une courroie crantée. Qu'il s'agisse d'une chaîne ou d'une courroie, la tension correcte sur les dents des poulies est assurée par une pièce nommée tendeur. C'est une chaîne qui a été choisie pour équiper le moteur EP. Si pour un moteur, le fait d'embarquer une chaîne de distribution est souvent perçu comme un gage de fiabilité, dans ce cas, c'est tout l'inverse dont il s'agit. Sur les millésimes courants jusqu'en 2013, de nombreux clients ont rapporté des bruits de crécelle en provenance du moteur et en particulier au démarrage. En cause, la défaillance du tendeur hydraulique ayant pour effet la baisse de la tension dans la chaîne. Celle-ci, mal guidée, finit par s'allonger au-delà de la tolérance limite.
en résulte un décalage progressif de la distribution ayant pour effet un fonctionnement chaotique du moteur ainsi que la réduction de ses performances. Outre ces symptômes mécaniques, le conducteur se rend généralement compte du défaut à l'allumage du voyant moteur. L'état de la chaîne peut être contrôlé avec un outil spécifique à insérer à la place du tendeur de distribution. Le process consiste à mesurer la distance entre la phase de référence du bloc et les dents de la chaîne. Si, alors que le moteur émet le bruit suspect, cette valeur est inférieure à 68 mm, le changement du tendeur est nécessaire. Dans le cas où cette valeur est supérieure à 68 mm, il est nécessaire de remplacer le tendeur, la chaîne et les guides. À noter qu'un nouveau tendeur a fait son apparition en 2014. Ce dernier, fiabilisé, est reconnaissable au trou visible en son centre. Dans les cas d'exemplaires de moteurs consommant beaucoup d'huile, la chaîne de distribution non suffisamment lubrifiée peut même casser. Lorsque cette défaillance arrive, les dégâts sont tels que le remplacement complet du moteur est généralement nécessaire. Huile toujours. Sur les THP 125 et 156 chevaux ont été rapportées des défaillances de la pompe à huile pilotée. Dans ce cas, la perte de pression d'huile dans le moteur déclenche l'allumage du voyant de pression d'huile et impose l'arrêt immédiat du véhicule. Autre série d'avaries rencontrées sur tous les moteurs jusqu'au millésime 2014. Des problèmes en provenance du circuit de refroidissement. Tout d'abord, nombre d'exemplaires subissent des baisses régulières de liquide de refroidissement. Première raison, des fuites en provenance de la pompe à eau. Si la pompe à eau originale possédait un corps en plastique, à partir de 2014, PSA introduisait une nouvelle pompe en métal réglant le problème. Autre panne courante, touchant cette fois toutes les motorisations produites entre 2006 et 2012, une épidémie de bougies et bobines d'allumage défectueuses. Outre l'allumage du voyant moteur, les conséquences de ces défaillances peuvent être les suivantes. Un moteur présentant des ratés de combustion et des difficultés au démarrage. Parlons maintenant des problèmes d'encrassement et d'envahissement par la calamine des conduits d'admission. En faute, le système d'injection directe d'essence. Pour le comprendre, il faut se pencher du côté du système de lubrification. Durant le fonctionnement du moteur, des vapeurs se créent à l'intérieur du carter d'huile. Ces gaz sont dus à deux phénomènes. Premier d'entre eux, la montée en température de l'huile. Le deuxième phénomène a pour genèse la phase de combustion. Lorsque l'allumage du mélange se produit à l'intérieur de la chambre de combustion, toutes les soupapes étant fermées, la pression dans le cylindre est à son maximum. Elle est alors bien supérieure à la pression de l'huile dans le carter. Ce fort différentiel a pour effet le passage d'une petite quantité de gaz d'échappement à travers la segmentation. Ces gaz rejoignent alors le carter d'huile. Les piégés auraient pour effet d'augmenter de manière significative et dangereuse la pression dans ce dernier. Pour éviter ce problème, ces vapeurs sont dirigées vers le circuit d'admission d'air pour être ensuite brûlées durant la combustion. Le déshuileur ou reniflard est la pièce chargée de cette fonction sous le capot moteur. La présence de vapeur d'huile dans le circuit d'admission a pour effet la création de corps carbonés microscopiques constitués d'hydrocarbures imbrûlés. Dans un moteur à injection indirecte, le mélange entre le carburant et l'air se fait dans la tubulure d'admission. Dans cette configuration, tant les conduits d'alimentation en air que les tiges de soupape sont donc arrosés d'essence en continu. Rappelons que les pétroliers ajoutent dans le carburant des additifs détergents chargés de dissoudre les corps carbonés formés entre autres par la remontée des vapeurs d'huile dans les conduits d'admission. Dans la configuration injection indirecte, l'arrosage permanent par de l'essence des conduits d'admission ainsi que des pièces qui s'y trouvent permet d'éviter la concaténation des résidus d'hydrocarbures imbrûlés et donc la formation de calamine. Dans le cas d'un moteur à injection directe, tel que cette famille de moteurs EP, le jet de carburant s'effectue directement à l'intérieur de la chambre de combustion. Ni les conduits d'admission, ni les tiges de soupape ne sont donc soumis à la capacité détergente des additifs présents dans le carburant.
Les hydrocarbures imbrûlés finissent par s'agglutiner entre eux en un conglomérat carboné connu sous le nom de calamine. Et ceci en particulier si le véhicule est majoritairement utilisé pour des petits trajets et que le moteur ne monte que rarement dans les tours qu'à des véhicules roulant principalement en ville. Les symptômes d'un moteur EP envahi par la calamine sont les suivants. Démarrage difficile, surtout à froid, manque de puissance, à-coups durant l'accélération et finalement apparition du message anomalie anti-pollution au tableau de bord. Si les propositions commerciales de prestations de décalaminage par injection de gaz ont fleuri depuis l'avènement des moteurs à injection directe, les deux seules méthodes ayant réellement fait leurs preuves sont les suivantes. Un nettoyage à base de projection de coquilles de noix broyées, ou encore le démontage de la culasse et le nettoyage mécanique des pièces encrassées. Autre problème courant sur cette famille de moteurs, des pertes de puissance inopinées et liées à des défaillances de l'électrovanne de régulation de pression d'air du turbo. Sont principalement affectés les moteurs délivrant 150, 156 et 200 chevaux issus des 3 premiers millésimes. Seule solution, dans un tel cas, le remplacement des pièces défectueuses. Autre cause de perte de puissance, cette fois-ci touchant toutes les versions turbocompressées entre les millésimes 2009 et 2013, la défaillance de la pompe d'injection haute pression. Cette avarie s'accompagne généralement de l'allumage du voyant diagnostic au tableau de bord. La solution à ce problème est coûteuse, le remplacement de la pompe se révélant indispensable. Le coût de cette opération peut dépasser 2000 € selon la version du moteur ou la configuration du véhicule. Autre panne observable cette fois sur toutes les versions atmosphériques de tous les millésimes, des catalyseurs lâchant même à de faibles kilométrages. Dans un tel cas, l'allumage du voyant diagnostic est également observé. Seule solution, le remplacement de la pièce par une occasion ou au mieux une neuve. Électricité maintenant. Sur tous les moteurs produits entre 2009 et 2015, le faisceau électrique principal du moteur peut également faire des siennes. Sujet à des avaries diverses, les symptômes sont les suivants. Création de faux messages d'erreur et allumage de témoins de tout type au tableau de bord. La suppression des défauts implique dans ce cas le remplacement complet du faisceau par un neuf. Last but not least, si votre moteur EP présente des difficultés à démarrer ou fait face à des à-coups lors de l'utilisation du véhicule, il s'agit probablement cette fois du déphaseur d'arbre à cames. Et plus précisément de l'électrovanne de commande de la pièce. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.